Bonjour tout le monde, cette vidéo sort très tard, je sais, elle devait sortir début janvier mais j'ai eu de gros problèmes avec mon logiciel de montage qui m'ont fait péter les plombs. Tout d'abord j'ai monté la vidéo entièrement et je me suis rendu compte à la fin que je ne pouvais pas exporter la vidéo pour je ne sais quelle raison. Ensuite, j'ai voulu tout recommencer, mais les rushs des vidéos ne s'exportaient plus sur le logiciel de montage parce qu'il n'y avait soi-disant plus de place. Enfin bref, ça a été une galère pour moi pendant 15 jours. J'ai galéré pendant 3 jours, ça m'a cassé les couilles, donc j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai recommencé pendant quelques jours à essayer de trouver une solution. Finalement, la vidéo est là. Je ne sais pas quand sera la prochaine, mais désolée en tout cas du retard pour tout ça. Mais sachez qu'en attendant, j'ai quand même filmé d'autres vidéos qui arriveront très bientôt si mon logiciel de montage veut bien fonctionner. Merci à vous et encore désolée. Bonjour tout le monde. Bonne année, bonne santé, les sous, la totale. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 en espérant qu'elle soit mieux que les deux précédentes. Mais bon, on dit jamais 203. Donc bon, on verra, hein. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous retrouver. J'ai pris un petit peu de temps pour moi pour les fêtes, en sachant qu'à Noël j'étais dans ma famille et pour le nouvel an je travaillais. Donc aujourd'hui est le premier jour où je peux filmer de cette année. J'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude parce que je ne vous ai pas beaucoup parlé de vous sur ma chaîne et je vois que vous êtes maintenant 130. Vous avez un peu explosé pendant les fêtes parce que j'étais à environ 100 quand je suis partie avant les fêtes. Et là nous sommes actuellement 137. Donc déjà merci, bienvenue, bonjour à tous. J'espère que vous allez apprécier mes futures vidéos. Merci de me soutenir et de vous être abonnés. Donc j'ai préparé du coup un petit tag de nouvel an. Parce que je me dis pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, allez vous chercher une boisson chaude, des trucs à grignoter. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'ai préparé 50 questions en sachant que j'ai pioché dans différents tags. J'ai pioché dans la vidéo d'Emma Dolly, je vous mettrai le lien. J'ai pioché dans les vidéos de Nikki Tutorials aussi. Qui sont en anglais, mais bon voilà, j'ai pioché un petit peu des idées un petit peu partout. Donc je me suis fait une liste de 50 questions à répondre pour le nouvel an. Peut-être que l'année prochaine, si je suis encore sur YouTube, je répondrai à ces questions à nouveau. Voilà, et puis on va y aller tout de suite, parce que à mon avis la vidéo va être longue. Qu'est-ce que tu as fait pour le nouvel an? Je vais travailler, donc je n'ai rien fait de particulier. La nourriture que tu as mangée pour le réveillon. J'étais toute seule, donc j'ai mangé pizza, et en dessert j'ai mangé des crêpes. Donc pizza et crêpes au Nutella en dessert parce que j'avais des crêpes que ma belle-mère m'avait faites quand je suis descendue chez moi dans le sud et du coup j'ai mangé ça. La nourriture que tu préfères manger pour le réveillon. Alors normalement ce que j'aime bien manger pour le réveillon c'est les petits apéros dînatoires, vous savez, avec du saucisson, des chips, des machins, un petit peu de tout à manger comme ça, ou alors de la raclette. La raclette, mon plat de l'hiver, j'adore ça. Que ce soit pour le réveillon du 31 ou pour le réveillon du 24, j'adore la raclette. Voilà, donc raclette ou alors petit truc apéro dînatoire comme ça, entre nous quoi. Quelle est la meilleure musique de 2021? C'est très dur comme question. Pour y répondre, je vais aller sur Spotify et il n'y a pas un truc genre... truc les plus écoutés. Je pense que c'est... globalement, j'ai énormément écouté Billie Eilish cette année. Beaucoup. Donc je dirais que ça doit être une de ses musiques. Mais je ne saurais pas vous dire laquelle. Désolée. Ça commence bien. Meilleur album de 2021 pour moi c'est celui de Billie Eilish. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est celui-ci. Et j'ai bien aimé aussi celui de Taylor Swift. Pas le tout dernier qu'elle a sorti, celui d'avant. Ça se voit que je suis calée en musique, non? Voilà. Et bien sûr, comme je suis une cruche, j'ai oublié 2 questions, donc je vais y répondre tout de suite en voix off. Le meilleur film de 2021 pour moi, c'est le film Dune. Et la meilleure série de 2021, alors celle que j'ai découverte et adorée en 2021, c'est la série Peaky Blinders. Le meilleur mème de 2021, donc ça c'est, vous savez, les petites images là. Meilleur mème de 2021, je sais même pas. J'ai mis des questions, je sais pas y répondre. Je suis trop forte moi. Meilleur emoji 2021, par contre je sais, celui qui est comme ça genre. Celui avec les yeux au ciel. Le meilleur TikTok de 2021, je regarderai dans mes TikTok et je vous l'afficherai quelque part. It's a corner. Well, fuck you then. I don't know what it is. Well, I'm looking. I don't see shit. There's nothing in the corner. Oh, you can go fuck off then. I'm not seeing it.
It's not fucking there, bro. It's a corner and it's fucking empty, bro. J'ai déjà plus de batterie, une blague. Je viens de commencer, wesh. Ta vidéo préférée sur ta chaîne en 2021, donc je vais aller sur ma chaîne. Je pense que ma vidéo préférée, que j'ai préféré tourner, c'est la numéro 7, c'est la reproduction make-up de Kathleen Light, parce que je pensais pas du tout en être capable et je suis arrivée à un truc qui était pas trop mal. Et celle que j'ai préférée, une fois montée et tout, je pense que c'est ma toute première de Witch Casket, à savoir la numéro 14. Je teste une box de sorcière parce que j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'étais hyper joviale, hyper... Bon, s'il y a du bruit, c'est ma lessive, machine qui tourne. Bref, vous avez compris. Ouais, dans cette vidéo, j'étais hyper joviale, hyper machin, et puis j'ai adoré la montée, et je trouve qu'elle est très bien. Donc je vous les mettrai en lien par ici. Le créateur de contenu que tu as le plus aimé regarder en 2021. Alors que j'ai le plus aimé regarder, je dirais Silent Jill et Gaëlle Garcia Diaz. J'ai beaucoup aimé leurs vidéos à toutes les deux, les vidéos d'horreur et les vidéos de Gaëlle où elle parle de marques, où elle fait des revues. Je trouve qu'elle est extrêmement complète, elle s'y connaît, donc elle nous décrit les produits, etc. Je dirais que vraiment c'est les deux créatrices de contenu que j'ai le plus aimé regarder. Le type de vidéo que tu as le plus aimé regarder cette année, pour moi c'est les vidéos sur les histoires paranormales, sur les explorations, des choses comme ça. J'ai adoré regarder ces vidéos, je les regarde le soir, je me les garde de côté et je les regarde le soir avant d'aller me coucher. Et là, en période de décembre, je me suis redécouverte à aimer les vlogs, alors que normalement, ça me saoule parce que je suis beaucoup ceux de Marion Caméléon, quand elle les fait, à la fin elle fait toujours des petits morceaux de vlog quand elle fait le challenge à Halloween. Mais voilà, je me suis redécouverte à aimer les vlogs et j'en ai beaucoup regardé. Voilà. Mon plus grand challenge de 2021, et est-ce que je l'ai réussi? Alors mon plus grand challenge de 2021, c'était réussir à m'aimer comme je suis. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, j'ai été beaucoup stressée, peu sûre de moi. Donc voilà, je ne l'ai pas réussi ce challenge-là, mais bon, voilà. Pire jour au moment de l'année 2021. Faut vraiment choisir un seul. C'est quand je me suis rendu compte que je me faisais des plans sur la comète et que je pensais pouvoir déménager et qu'au final ça ne s'est pas fait et que je n'ai pas pu rentrer chez moi. Peut-être que je vous raconterai cette histoire un jour. Pour l'instant je n'ai pas envie d'en parler, mais voilà, ça a été mon pire moment de 2021 je pense. Meilleur jour, moment de 2021 avec ma famille. Meilleur moment de 2021 avec ma famille, c'est Halloween. Je suis descendue dans le sud pour Halloween, pour passer Halloween avec mes petits frères. Donc il faut savoir que j'ai quand même 3 frères, donc un de 20 ans et 2 de respectivement 5 ans et 2 ans et demi. Le premier de 20 ans c'est mon vrai frère, j'aime pas utiliser ce mot là mais comme ça vous comprenez mieux, c'est le frère que mes parents ont eu ensemble. Et ensuite mon père s'est même pas marié, j'allais dire remarié mais non, s'est mis avec une autre femme qui, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble, un truc dans le genre. Je l'adore, c'est une personne géniale. Et ils ont eu 2 petits ensemble, à savoir mes 2 petits frères de 5 et 2 ans et demi. Et donc je suis descendue dans le sud pour fêter Halloween avec eux et il pleuvait. Donc on a cru qu'on n'allait pas pouvoir sortir et ils avaient tellement envie de sortir qu'on s'est dit c'est pas grave, on prend les parapluies, on va dehors dans le village et on va fêter Halloween, taper aux portes et demander des bonbons. Mes frères étaient tellement contents et en fait ce moment-là ça a été un peu ma claque positive de 2021 parce que les moments comme ça permet de se rendre compte de ce qui compte vraiment et de ce dont tu as besoin dans ta vie et voir tes petits frères et les voir grandir et les voir évoluer et passer des moments avec ta famille, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Surtout quand tu es loin des tiens tout au long de l'année. Avoir des moments comme ça, c'est super important. Et voilà, c'était mon meilleur moment avec ma famille de 2021. Ensuite, le meilleur moment avec avec les amis de 2021. Alors, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai une amie qui est ma meilleure amie. Ça doit faire 4 ans qu'on se connaît.
et ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vu, quasiment 2 ans, à cause de la pandémie, à cause de plein de choses, du boulot, de plein de choses qui ont fait qu'on n'avait pas pu se voir. Et quand j'ai eu mon appartement, je lui ai proposé de venir passer des vacances à la maison. Et du coup, on est, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite pas très loin de l'Allemagne, donc on est parti à Europa Park. C'était génial. On a fait Europa Park et l'Horror Night dans la foulée, c'était génial. J'ai adoré ce moment-là, et puis même se retrouver, discuter de tout et de rien, machin, c'était exceptionnel. Voilà, c'était mon moment préféré avec mes amis de 2021. Ma pire honte de 2021, alors c'est pas 2021, mais je vais quand même la dire parce que c'était énorme et c'était début 2022, mais ça compte quand même. En fait, chez moi, pour monter, en fait, pour mettre la poubelle dehors pour qu'elle se fasse ramasser, il faut monter un petit talus en terre. Ou alors il faut faire tout le tour par le béton, parce qu'il y a des garages en fait, et il faut faire tout le tour et monter de l'autre côté pour pouvoir poser la poubelle. Et en fait, j'étais pressée, je devais aller manger dehors avec des collègues, et je leur ai dit faites le tour, attendez-moi devant, j'arrive. Je sors ma poubelle. Et comme je suis pressée, et ben je passe par ce petit talus. Il faut savoir qu'il avait plu, mais bien plu. L'herbe était extrêmement grasse. Donc je vais pour sortir ma poubelle et bien entendu vous vous doutez de ce qui est arrivé. Je me suis cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule dans la montée. J'avais de la boue, mais quand je vous dis partout, c'est que j'en avais sur toute la jambe. J'en avais sur tout le bras. J'en avais sur les mains parce que je me suis rattrapée comme ça. Donc du coup, comme j'avais mes clés dans la main, j'en avais partout entre les clés et tout. Ma poubelle était pleine de terre. Enfin bon, la totale. Du coup je monte, ils m'attendaient toujours en haut et ils m'ont vu arriver tout doucement. Ils se sont foutus de ma gueule en disant ouais on dirait le départ commence sur la lune et tout. Et quand je suis arrivée et que je leur ai dit bon les gars partez sans moi, je prendrai ma voiture, et que je leur ai montré mes mains et mon pantalon, ils ont dit ah ok. Ils ont d'ailleurs cru que j'allais être hyper vénère alors que non, ça va. Ça va. Mais ils se sont bien foutus de ma gueule quand même. Donc voilà, ça c'était ma pire honte de 2021. Heureusement ils ne m'ont pas vue, mais je me suis quand même sentie honteuse, tu vois, genre tu leur dis de t'attendre et au final bah t'es obligée de prendre ta bagnole parce que bah tu peux pas monter dans la voiture de tes collègues comme ça, c'est pas possible. Du coup j'ai dû remonter, me changer, enfin bref. La totale. Ton regret de 2021. Mon regret de 2021 c'est que j'ai fait du mal à certaines personnes sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai été dans une période, bah là ça fait quasiment 2 ans, que je suis dans une période où j'ai vécu une rupture très difficile il y a 2 ans et en fait je pense que j'avais besoin de compagnie, que j'avais pas envie d'être seule et que je pensais pouvoir m'attacher et pouvoir faire marcher des relations qui au final ne fonctionnaient pas parce que j'étais complètement bloquée. Parce que c'était pas le moment en fait. Parce que je pensais toujours à mon ancienne relation, parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que ça ne pouvait pas marcher. Et j'ai rencontré des garçons très bien. Et un en particulier, très très bien, la définition que je me faisais du mec parfait. Et je l'ai fait souffrir parce que moi j'arrivais pas à m'attacher et que lui s'attachait. Et que voilà. Et donc j'ai mis un terme à cette relation-là. Mais c'est vrai que voilà, mon plus grand regret de 2021 c'est d'avoir fait du mal aux gens parce que je me sentais seule et que j'avais besoin de compagnie et en fait au final j'arrivais jamais à faire marcher les choses donc je finissais toujours par quitter la personne et ça ne se passait pas bien. Voilà, donc je rigole hein, mais c'est un rire nerveux, hein, c'est vraiment... voilà, je suis... Ça me désole en fait d'avoir été comme ça parce que j'aime pas les gens qui sont comme ça. Et je suis en pleine reprise en main, j'essaie de me suffire à moi-même et déjà d'être bien toute seule. Et ensuite on verra pour un possible mec. Bref, vous avez compris. La chose dont tu as été le plus fière en 2021, l'évolution de ma bébé chaîne YouTube. Je suis contente parce que franchement je pensais pas me lancer comme ça en février de l'année dernière et avoir déjà 137 abonnés. Et je pensais que ça s'augmenterait vraiment tout doucement. Et là surtout les derniers jours, là ça a vraiment augmenté donc merci encore d'être là. Et voilà.
Ton plus grand défaut de 2021, outre le fait que j'ai fait souffrir des gens, etc., j'ai été extrêmement pessimiste en 2021, extrêmement fataliste, à être un peu tout le temps dans la déprime, à voir que le côté mauvais des choses, à toujours me dire non mais de toute façon ce sera pire, mais de toute façon nana. Voilà, ça a été mon plus grand défaut de 2021 et je me reprends en main pour 2022, c'est sûr. Ta plus grande qualité de 2021. J'ai été extrêmement pessimiste, ça c'est vrai, mais ma plus grande qualité c'est que j'ai été très forte mentalement, je trouve. Parce que même si j'étais pessimiste et que je râlais beaucoup et que machin, j'ai jamais baissé les bras, j'étais toujours là, j'étais toujours à essayer d'être souriante, à essayer d'être de bonne humeur, à machin. Donc je trouve que... Et puis je suis encore là, j'aurais pu tout quitter et me dire c'est bon je rentre chez moi. Mais je suis encore là, je tiens le coup et voilà. Donc je suis quand même contente d'avoir été forte ces 2 dernières années. Parce que franchement quand je me retourne et que je vois le chemin que j'ai passé, le chemin que j'ai parcouru depuis 2020, 2020 et 2021 m'ont rendue extrêmement forte comparé à ce que j'étais avant et je me demande comment j'en suis arrivée là. Franchement, parce que vraiment ça a été très dur. Donc j'espère que l'année prochaine ce sera mieux. La plus grosse leçon que tu as apprise en 2021, c'est qu'il faut pas se guérir avec les autres, qu'il faut apprendre à être bien toute seule et se suffire à son nom. Es-tu plus confiante maintenant que l'année dernière? Non, je suis pas plus confiante maintenant que l'année dernière. Je suis plus forte, mais je suis pas plus confiante. Es-tu plus heureuse que l'année dernière? Non, c'est stable par rapport à l'année dernière. Ça a été vraiment 2 années de merde, donc non, je suis pas plus heureuse. Là, ça commence à aller mieux, mais je vous en parlerai plus tard. Je me reprends en main et je suis assez fière de ça. Mais je vous en parlerai soit à la fin de cette vidéo, soit dans une autre question. À l'heure actuelle, quelle est la chose la plus importante pour toi? La chose la plus importante pour moi, c'est ma famille. Ma famille et ma meilleure amie que je considère presque comme ma famille. Parce que voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé à survivre à 2021? Ce qui m'a aidé à survivre à 2021, c'est ma meilleure amie, ma famille. Même réponse qu'au précédent. Et mes bébés chats. Ça apporte tellement de baume au cœur quand tu rentres chez toi, que t'as passé une mauvaise journée et qu'elles se mettent juste à côté de toi ou sur tes genoux et qu'elles t'apportent de l'amour, ça fait du bien. As-tu été en couple en 2021? Vous l'avez deviné, oui. Es-tu en couple en cette fin d'année 2021? Non, je ne suis plus en couple. Cette année t'a-t-elle fait changer? La fin d'année surtout m'a fait changer, je pense. Oui. Pour le mieux, j'espère. 3 mots pour décrire 2021. Ça va pas être joyeux. Triste, stressante et prise de conscience. C'est le plus important. Résolution de l'année dernière, et y es-tu arrivé? Ma résolution de l'année dernière, c'était... j'espérais que 2021 soit mieux que 2020. Ça n'a pas été le cas. Dommage. Si tu devais faire un classement, ça c'est moi qui l'ai inventé la chanson, j'allais dire. Là, la question, c'est moi qui l'ai inventée, je ne l'ai trouvée nulle part. Mais j'aime beaucoup cette question. Si tu devais faire un classement des meilleures années de ta vie, où se trouverait 2021? Je dirais avant-avant-dernière. La dernière c'était 2020. 2020 c'était la pire année. L'avant-dernière ce serait une année de mon adolescence. Mais je ne sais plus laquelle. Donc voilà. Si tu pouvais remonter le temps et parler à la toi de début 2021, qu'est-ce que tu lui dirais? Que je lui dirais que ce sera pas pire que 2020, mais que ça va quand même être dur. Et qu'elle va surtout se prendre des claques dans la gueule et qu'elle aura une prise de conscience et que ça ira mieux en fin d'année. Donc je lui souhaiterais bon courage. Une tendance beauté à proscrire en 2022. Ah oui, un truc que je supporte pas. Les lèvres, le crayon d'une couleur et l'intérieur genre d'une autre couleur mais qu'on voit vraiment la démarcation du crayon quoi. C'est pas possible. Je trouve ça immonde. Je trouve ça affreux. Voilà. Donc si j'avais une tendance 2022 à proscrire, moi présidente, je proscrirais ça. Le secret de beauté que tout le monde devrait connaître en 2022. Un truc qui me choque, c'est les gens qui ne se démaquillent pas avant de dormir. Alors, c'est une astuce beauté, mais peut-être que vous allez me dire, mais Léa, c'est normal. Non! Il y a des gens qui se démaquillent pas avant d'aller dormir. T'es explosé, t'es bourré, t'es ce que tu veux. Démaquille-toi avant d'aller dormir, c'est hyper mauvais pour la peau. Vraiment, vraiment. Et ça me blesse quand je vois ça. Carrément, la meuf qui est pas du tout dans l'abus. Le fashion faux pas à proscrire en 2022. Alors moi, ce que je peux pas, mais après c'est sur moi. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit, si vous le faites et que vous aimez le faire et que vous trouvez ça beau, c'est bien, tant mieux, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que moi je n'aime pas et ce que je n'ai pas sur moi ou sur les autres. Mais voilà, je n'émets qu'un avis, les avis divergent, donc voilà. Le fashion faux pas donc à proscrire en 2022 pour moi, c'est les sneakers avec les robes et
jupes. Oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire non mais attends, qu'est-ce que tu dis? Je peux pas. Je peux pas. Les sneakers, je trouve que ça va pas du tout avec. Encore les boots, genre combat boots, vous voyez les... Je vais vous en mettre. Genre un peu Rangers. Ça, avec les robes, ça peut passer, ça peut être canon. Mais les sneakers, les gros sneakers comme ça, avec des semelles hyper épaisses, blanches comme ça ou noires, avec on dirait qu'elles sont à un pied énorme. Non, s'il vous plaît, soyez féminine. Soyez féminine jusqu'au bout. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Combien penses-tu avoir d'abonnés sur YouTube en 2022? Je sais pas, 300? C'est bien si on double par rapport à là. Non? Qu'est-ce que vous en dites? 300? Dites-moi dans les commentaires combien vous pensez que j'aurai d'abonnés dans un an. On prend le pari, et si quelqu'un trouve le chiffre juste, je lui offrirai un cadeau. Donc mettez dans les commentaires. Si tu pouvais rencontrer un créateur de contenu en 2022, qui ce serait? Alors une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer parce que j'ai l'impression qu'on a un peu la même vibes, ce serait Auria. Auria puissance 1000. Je trouve que elle est hyper nature, elle se prend pas la tête, et puis elle est taureau. Donc on se prendrait un petit verre de vin, on mangerait des cochonneries là, devant la télé, on discuterait. Bonjour Auria, si tu passes par là, bon ça m'étonnerait. À moins que vous l'identifiez, mais à mon avis elle passera jamais par là. Mais ouais, si je pouvais choisir quelqu'un à rencontrer en 2022, ce serait Auria. Si tu pouvais faire une vidéo avec un créateur de contenu en 2022, qui est-ce que ce serait? Ce serait Marion Caméléon, carrément. Genre qu'elle me maquille, ou que... Enfin je sais pas, oui qu'elle me maquille. J'adorerais me faire maquiller par Marion Caméléon. Je me suis jamais fait maquiller de ma vie. Je me dis ça pourrait être une bonne première expérience. En plus elle a l'air hyper asociale, j'adore. Elle est hyper franche. Non, je kiffe cette meuf, donc ouais. Ce serait me faire maquiller par Marion Caméléon. Ou alors Jill pour faire une exploration. Mais je sais qu'en ce moment elle en fait plus trop. Mais voilà, ce serait sûrement une des deux. De toute façon mes faves en général, je pense que vous avez compris, hein. Mes faves du YouTube game en général c'est Auria, Marion Caméléon, Gaël Garcia Diaz, Jill, Shera, j'aime beaucoup Shera. C'est les personnes de qui j'aime le plus regarder les vidéos. Je pourrais pas faire un top 5, mais c'est ces 5 personnes-là. Ah, et Mastu, j'aime beaucoup les vidéos de Mastu et de Joyka. Un voyage que tu voudrais faire en 2022. Bah, si c'est possible de voyager, je sais pas, n'importe où. N'importe où. Laissez-moi partir. N'importe où, je sais pas encore. On verra. Mais oui, voyager, carrément. Je voudrais tout faire dans le monde, tout visiter. Je ne pourrais pas, mais... mais voilà. Ouais. N'importe où, peu importe. Je veux juste voyager. 3 choses ou activités que tu veux faire en 2022. Voyager, c'est une activité. J'aimerais bien faire une exploration nocturne, mais je sais pas si je pourrais. Dans un lieu un peu particulier, vous prendre avec moi bien sûr. Et une 3e, refaire du patin à glace. Si, il y aurait plein de choses en fait, faire du ski, inscrire à la boxe, prendre des cours de poppers. Plein de choses. Les 3 choses que tu veux découvrir en 2022. Pourquoi j'ai mis cette question? Découvrir un nouveau pays. Découvrir, du coup, je saurais pas quoi répondre. Et j'aimerais bien apprendre une nouvelle langue. Donc là, pour l'instant, j'essaie de me perfectionner en anglais. Et ensuite, je voudrais me perfectionner en espagnol. Et j'aimerais bien apprendre le russe. Si jamais il y en a qui donnent des cours de russe, dites-moi. Je suis très intéressée. Les 3 choses que tu aimerais accomplir en 2022. Déménager, oui je sais, je l'ai dit 2 fois. Et me reprendre en main. Donc je vais dire déménager. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Me reprendre en main et c'est déjà bien. C'est déjà bien de me reprendre en main. Et j'ai encore oublié une question, donc question numéro 45. Les 3 choses que tu vas arrêter en 2022. Il y a un petit bonus, je vais en mettre 4. Je voudrais arrêter de me trouver des excuses quand le résultat est dû uniquement à moi, à mes choix, à mes actions. Donc fini les excuses. Je voudrais arrêter d'avoir la flemme de prendre du temps pour moi, avoir la flemme de faire mes soins, avoir la flemme de me faire à manger. Tout ce qui est pour mon bien-être, j'ai souvent la flemme et je le fais pas. Et je regarde la télé ou je me dis « oh, je le ferai plus tard, oh bah tant pis, je le ferai demain ». Non, ça suffit, stop la flemme. Je voudrais aussi arrêter de me culpabiliser dès que j'ai un petit craquage alimentaire. Et en bonus, je voudrais aussi arrêter de me comparer aux autres. Parce que ça sert à rien, il faut que je me focus sur moi-même.
Ce que tu ne veux plus pour 2022. Je veux plus être aussi pessimiste et je veux plus faire du mal aux gens. Ce que tu veux mettre en place pour 2022. Je voudrais arrêter de me mettre des barrières. Je voudrais réussir à me reprendre en main comme je vous l'ai dit. Arrêter de me mettre des barrières dans le sens où si j'ai envie de me faire un shooting photo, je me fais un shooting photo. Si j'ai envie de poster quelque chose sur les réseaux, je poste un truc sur les réseaux. Si j'ai envie de rester chez moi à rien foutre et de dire aux gens non j'ai pas envie de sortir, je reste chez moi à rien foutre, je le fais. Voilà, ne plus me poser de barrières et me reprendre en main parce que autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau sportif. J'étais très régulière au niveau sportif depuis ces 2 dernières années. J'ai fait beaucoup de sport à la maison, notamment avec Train Sweat Eat, donc l'application de CCME1. J'ai fait beaucoup de sport à la maison et je me suis rendu compte que les charges ne suffisaient plus. Et en fait, j'avais peur de m'inscrire à la salle de sport parce que j'aime pas les gens. J'aime pas qu'on me regarde, ça me stresse, les nouvelles choses me stressent et m'inscrire à la salle de sport, ça me faisait peur. Alors que je savais très bien que ça ne ferait que me servir. Et la fin décembre, je suis allée m'inscrire et j'ai commencé depuis le 1er janvier à aller à la salle de sport. Donc pour l'instant je fais un peu au feeling, je découvre un petit peu et je pense demander à la salle, il y a des coachs qui peuvent faire des programmes. Donc je pense demander à ma salle si le coach est dispo pour me faire un programme et m'apprendre un petit peu à mieux faire. Voilà. Et donc ma reprise en main, voilà, c'est ça. C'est déjà mieux manger et me reprendre en main sportivement parlant et arrêter de me dire bah non, j'y vais pas, j'ai peur du regard des autres quoi. Merde. On verra bien, ça se trouve à la fin de 2021, je serai de 2022, pardon, je serai hyper gaulée. Il y a moyen. On verra. On verra dans un an. Je vous dirai ça. Si je suis encore là. Une prédiction random pour 2022. Celle-là, j'ai trouvé dans le truc de Nikki et je trouvais ça vachement drôle. La fin du Covid? Non, pas la fin du Covid. Mais une adaptation au Covid. Une adaptation à ce virus et qu'on reprenne le cours de la vie normale. Normale, j'ai dit. Laissez-nous vivre. Puis ceux qui le choquent, ben ils meurent. Une phrase de motivation pour 2022. Lâche rien. T'es plus forte qu'hier et t'es moins forte que demain. Lâche rien. Ça c'est ma phrase de motivation de base. Plus forte qu'hier, moins forte que demain. Chaque pas que tu fais te rend plus forte. Même si aujourd'hui tu te sens pas bien, tu es en train de pleurer, bah t'es quand même plus forte qu'hier. Et que demain tu seras encore plus forte que tu l'étais il y a 2 jours. Et c'est ça, petit à petit, un pied après l'autre, t'avances et t'es de plus en plus forte. Voilà. Je vais essayer de garder ça. Si la toi de fin 2022 t'écoutait, qu'est-ce que tu lui dirais, poserais comme question? Déjà c'est bizarre de se parler à soi-même, mais j'ai trouvé ça pas mal aussi dans la vidéo de Nikki, parce que du coup elle réagit d'une année sur l'autre. Donc je trouve ça vachement cool. Alors, ça a donné quoi cette année? Est-ce que t'as accompli les choses ou pas? Est-ce que ça allait mieux surtout? C'est le plus important. Est-ce que t'as réussi à atteindre tes objectifs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie, dans ta manière d'être? Est-ce que t'as réussi à te rapprocher de ta famille? Quoi qu'il en soit, même si t'es toujours au point zéro, ça fait partie de l'expérience et on avance. T'inquiète, on avance et on s'en sort. C'est très bizarre de se parler à soi-même. Mais voilà, écoutez, on est arrivé au bout de ces 50 questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'avoir appris un petit peu à me connaître, ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à répondre à ces 50 questions dans les commentaires si vous vous ennuyez et que vous avez envie de les partager avec moi, ou alors à réagir à ce que j'ai dit. Voilà. Parce que moi ça me ferait plaisir de savoir comment vous auriez répondu à ces questions. Est-ce que ça aurait été plus joyeux que moi ou pas? Ça m'aurait intéressé. Donc si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas. Je serai dans les commentaires de toute façon pour vous lire et vous répondre. Et puis voilà. Je tenais à préciser en cette fin de vidéo, j'ai un compte Instagram qui n'est pour l'instant pas vraiment d'actualité. Il se situe dans la barre d'infos. L'une d'entre vous l'a trouvé dans la barre d'infos, donc je me suis dit ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent, qui lisent la barre d'infos. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Petite précision, envoyez-moi un MP, c'est un compte qui pour l'instant est privé. Envoyez-moi un MP pour me dire que vous venez d'ici.
Et si jamais on a un petit peu de monde, je pense que je posterai des contenus sur ce que je fais de mes journées, sur quand je reçois des courriers que je vous les ouvre pas forcément. Ce genre de choses. Pour l'instant j'ai 0 photo et 0 post, hein. Mais je me dis si jamais, n'hésitez pas, et si on est nombreux, j'essaierai de poster un petit peu de contenu là-bas. Mais mon contenu principal bien sûr restera sur YouTube, pour l'instant en tout cas, parce que je n'ai pas le temps de faire 15 milliards de contenus différents, très honnêtement. Voilà, je sais pas comment vous laisser, parce que cette vidéo est... J'ai pas l'habitude de parler de moi. Mais je me dis que ça peut être cool. Si jamais vous avez d'autres tags à me conseiller, n'hésitez pas à me les dire aussi dans les commentaires si vous voulez me voir faire des tags, des choses drôles, répondre à des questions, ce truc. N'hésitez pas. Voilà, bref, je vais vous laisser parce que je ne sais plus quoi dire et je me perds dans mes explications. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je trouve qu'il est mignon, Mathieu. Bon, Jack aussi, il est mignon. Bref, oubliez ce que j'ai dit, j'ai rien dit. Avant cette vidéo là j'ai filmé une vidéo sur la Witch Casquette, mais c'était pas une vidéo très joyeuse, j'étais un peu déçue, donc spoiler, j'étais un peu déçue, donc je voulais pas la poster en première vidéo de nouvelle année, je voulais d'abord vous souhaiter la bonne année et tout, voilà. Écoutez, c'est chose faite, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux pour cette année 2022, ça va le faire. Ça va aller. J'espère que la vidéo elle t'a plu quand même. Vraiment. Hein. Parce que si elle t'a pas plu, je te casse la gueule. C'est pas vrai. Merci d'être aussi nombreux. Allez, tchuss. Et Arnold il vous dit bonjour aussi. Il est beau hein. Arnold. Là j'ai son copain Arthur. J'en ai un peu partout en ce moment. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Pourquoi j'ai plein de boutons plein la gueule. Si un jour c'est résolu, nous verrons. Allez, tchuss.